C'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'équipe PAY des Nations Unies en Haïti, à l'ouverture de ce forum national de consultation sur la transformation de l'éducation en Haïti. Je remercie vivement le gouvernement haïtien pour cette invitation et profite pour féliciter le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le gouvernement dans son ensemble pour les efforts déployés depuis plusieurs mois en vue de répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour la réalisation d'un sommet sur la transformation de l'éducation d'ici 2030. Car, en dépit de contextes extrêmement difficiles et complexes, et aussi la situation intenable dans laquelle se trouve la population haïtienne, Haïti se mobilise très respectablement avec le leadership du ministre Maniga, aussi pour participer à ce sommet qui se tiendra en septembre prochain en marge de l'Assemblée générale. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, je veux saisir l'occasion qui est m'offerte aujourd'hui pour rappeler à nous tous que la principale raison de la convocation de ce sommet du secrétaire général est le constat accablant qui est fait en termes de retard grave en ce dans tous les pays, y compris Haïti, de l'atteinte de ODD 4, à savoir l'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Ce qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle est notre conviction collective que l'éducation est en avant un droit humain et un fondement pour la paix sociale, la stabilité et l'avancement digne et honorable de nos sociétés. En effet, les résultats de ces consultations nationales à conduire de manière inclusive à l'échelle des pays et aussi les discussions de haut niveau lors du sommet devront permettre aux États membres d'identifier des pistes de solutions durables pour rattraper les retards dus notamment à la crise sanitaire, Covid et autres problèmes, surtout sécuritaires dans le monde. Toutefois, ces solutions, quelles soient, manqueront leur cible si, au préalable, nous ne prenons pas conscience des obstacles systémiques qui limitent l'accès à ce droit pour la majorité des jeunes filles et jeunes garçons. En Haïti spécifiquement, les écolières et les jeunes, sans oublier les adultes, ont pris de retard dans leurs apprentissages, Covid et aussi la situation sécuritaire qui touche une grande part des communautés, aggravant ainsi une crise éducative déjà persistante et qui frappe toujours plus profondément et particulièrement les personnes les plus vulnérables et marginalisées et la jeunesse haïtienne. Il faut se rappeler que pour beaucoup des enfants haïtiens, l'école n'est pas seulement un endroit d'apprentissage et socialisation, mais aussi d'avoir un repas chaud, un moment de paix, de calme. En ce sens, je félicite les efforts récents du ministère de l'Éducation nationale pour permettre aux enfants des quartiers difficiles de passer les examens officiels et aussi les actions pour la réouverture de ces écoles. Accès à l'éducation de qualité aux enfants de ce beau pays où je viens d'arriver ne devrait pas être un privilège de quelques-uns, mais le droit de tous les enfants. Et l'atteinte de ce droit passe inévitablement par la sensibilisation de tous les acteurs de la vie nationale, notamment ceux en conflit pour protéger les espaces d'apprentissage, afin que les écoles et les écolières cessent d'être pris sous le feu croisé des gangs et conflits comme nous sommes témoins aujourd'hui à Cité Soleil, par exemple. Dans ce fait, aucune partie du territoire
ne devrait exclure les consultations en cours à cause des conflits ou du manque d'accès aux acteurs humanitaires et de développement à ces espaces. Et c'est pourquoi je souhaite de toutes mes forces que ce forum national soit un début et que les efforts additionnels soient déployés pour élargir les consultations aux collectivités territoriales, départements, communes, sections communales, etc., à ainsi faire remonter les préoccupations des acteurs de terrain au plus haut niveau. Dans ce noble projet de transformation de l'éducation, tout le monde a le droit d'être entendu. Et pour cela, il faut un diagnostic complet, objectif de la situation afin de proposer des solutions réalistes et adaptées. Et, comme vous savez tous, le changement se fait de l'intérieur. Mesdames et messieurs, ce Forum national sur la transformation de l'éducation nous offre l'opportunité d'initier les réflexions innovantes, par exemple, comment mieux profiter des nouvelles technologies, et sur la manière le plus durable et adéquate de renforcer dans le programme scolaire la culture de paix, l'inclusion, la réduction de violence, y compris celles basées sur le genre, la promotion des questions de santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les VIH et la nutrition. En effet, cette vision multisectorielle de l'éducation ne répond pas seulement à la réalité du pays aujourd'hui, mais aussi les besoins de demain, d'une société digne, fière et respectueuse. Un proverbe créole nous rappelle à juste titre « Timoun jeudi, Gramoun demain ». Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Car ce forum est aussi le sommet de septembre et avant tout un appel pour bâtir l'avenir à partir de l'éducation. Un outil pour repenser le futur ensemble et, comme le stipule l'UNESCO, bâtir un nouveau contrat social pour l'éducation. Vous pouvez continuer à compter sur les Nations Unies en fonction des compétences de chaque agence, fonds et programme pour travailler avec vous, main dans la main, afin de faire l'éducation une priorité et pour restituer le droit à l'éducation de qualité pour tous, sans exclusion ni discrimination. Pour terminer, je voudrais m'adresser à vous, chers participantes et participants, à ce forum, et aussi toutes celles et ceux qui, je l'espère, resteront mobilisés au-delà du forum et du sommet sur les exigences de réforme et entreprendre afin de véritablement transformer l'éducation en Haïti. Comme vous, je reste convaincue, professionnellement, mais aussi personnellement, au pouvoir de l'éducation, non seulement pour transformer les individus, hommes et femmes, mais aussi pour transformer les sociétés. Le monde en a besoin, Haïti en a besoin. Bonne participation à toutes et à toutes.